Introduction audio pour une vidéo d'introduction sur l'antenne RF de champ proche. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo d'introduction, on va clarifier un sujet souvent sous-estimé en test radiofréquence. Le rôle de l'antenne RF de champ proche et surtout pourquoi elle peut transformer la fiabilité d'une mesure dans un banc de test. Quand on parle de RF, on pense vite à la fréquence, à la puissance, aux normes. Mais dans la réalité industrielle, un problème revient tout le temps, la stabilité des mesures. Il suffit parfois d'un léger déplacement, d'une paroi métallique à proximité ou d'un environnement confiné pour obtenir des résultats différents d'un test à l'autre. Et quand les mesures ne sont pas reproductibles, ce n'est plus le produit qu'on évalue, c'est l'environnement qui impose ces variations. Dans les prochaines minutes, on va poser les bases. À quoi sert une antenne RF de champ proche? Dans quel cas elle devient indispensable? Et comment choisir une solution adaptée selon l'application? Et si vous travaillez sur un banc RF, une cage de Faraday ou une validation produit où chaque décibel compte, le meilleur réflexe est d'échanger avec des spécialistes, contacter les ingénieurs Cotelec pour obtenir des conseils concrets et sélectionner la bonne configuration de test. Ce petit geste qu'on fait tous les jours, tapoter sa carte pour payer, c'est presque de la magie, on est d'accord? Eh bien, derrière cette magie, il y a une technologie vraiment fascinante. Aujourd'hui, on plonge dans le monde un peu secret des antennes de champ proche pour comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Alors, voilà la grande question. Comment ça se fait qu'il suffit d'approcher sa carte pour que ça marche, alors que pour avoir du Wi-Fi, il faut un routeur super puissant qui arrose toute la maison? On a l'impression que c'est le jour et la nuit. Et en fait, c'est un peu ça. La clé de tout, elle est dans la façon même dont l'antenne est conçue. En fait, c'est tout simple quand on y pense. C'est parce que certaines antennes sont faites pour chuchoter, pas pour crier. C'est vraiment ça l'idée centrale. Il faut imaginer la communication sans fil comme, soit un grand cri qui traverse une pièce, soit un murmure, tout près, très discret. Et cette image du chuchotement, on va la garder en tête. Elle va nous aider à tout comprendre. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour bien saisir pourquoi ce chuchotement est si génial, il faut d'abord regarder le problème de l'autre côté de la médaille. Les antennes classiques, celles qui, justement, sont conçues pour crier. Regardez bien ce graphique. Ça, c'est le talon d'Achille, le défaut fatal d'une antenne classique. Elle est ultra spécialisée, réglée sur une fréquence bien précise. Ça crée cette espèce de vallée très très creusée et étroite. Le problème, c'est que c'est hypersensible. Imaginez que le moindre petit mouvement, la moindre vibration, ça fait décaler le signal sur la pente. Et là, c'est la catastrophe. Les mesures deviennent complètement folles, totalement inutilisables. Donc pour résumer le défi, c'est que dans un environnement de test, en usine par exemple, c'est un vrai cauchemar. Ces antennes classiques sont trop sensibles. Le moindre truc les perturbe, une vibration, quelqu'un qui approche un objet métallique, et hop, tout est déréglé. Résultat, il faut tout arrêter, passer des heures à tout recalibrer. Bref, ça coûte du temps et de l'argent. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, on va regarder la solution. Et pour ça, il faut faire un petit détour par la physique. C'est une histoire de deux champs, en fait. Il faut savoir qu'autour de n'importe quelle antenne, il n'y a pas une, mais bien deux zones d'énergie distinctes. Alors, le premier, c'est le champ proche. Et ça, ce n'est pas juste une zone où le signal part au loin, non, c'est beaucoup plus subtil. C'est une zone d'interaction. L'énergie, elle est comme stockée tout près de l'antenne, elle ne s'échappe pas. C'est un peu comme une bulle d'énergie réactive qui entoure l'antenne et qui interagit avec tout ce qui entre dedans. Et là, on voit la différence fondamentale entre les deux. D'un côté, le champ lointain, pensez au Wi-Fi, sa puissance diminue avec la distance, ok, mais assez lentement. C'est la fameuse loi en carré inverse. Mais de l'autre côté, on a le champ proche. Et là, attention, la puissance s'effondre. Littéralement. Elle chute de façon hyper brutale avec la distance selon une loi en cube inverse ou même pierre. Et c'est justement cette chute vertigineuse qui est géniale pour des communications très très proches et très précises. Ce qui nous amène à la solution. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est complètement contre-intuitif. L'avantage incroyable de l'antenne de champ proche, sa super puissance, ça vient de ce qu'on pourrait voir comme un défaut. Elle n'est pas vraiment réglée. Regardez-moi la différence entre ces deux courbes. C'est le jour et la nuit. À gauche, on a notre antenne classique, avec son pic hyper raide, hyper sensible. Et à droite, l'antenne de champ proche. C'est plat, quasiment plat. Et c'est ça son secret. Cette stabilité, c'est sa force. Il n'y a pas de pente glissante. La mesure reste stable, quoi qu'il arrive.
Et cette citation, elle résume tout parfaitement. L'antenne de champ proche n'est pas accordée sur une fréquence spécifique. C'est pourquoi on ne peut pas la désaccorder en approchant un autre objet. C'est génial, non? Puisqu'elle n'est pas accordée à la base, impossible de la désaccorder. C'est son défaut qui devient sa plus grande qualité. Elle est immunisée contre les perturbations de son environnement. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mesures sont stables et surtout qu'elles sont répétables. Imaginez une chaîne de production où on teste des milliers d'appareils. Grâce à cette réponse plate, on n'a pas besoin de tout arrêter toutes les 5 minutes pour recalibrer. Les tests sont fiables encore et encore. C'est un gain de temps et d'argent énorme. Ok, pour que tout ça soit encore plus limpide, on va utiliser une analogie toute simple mais qui marche super bien. L'analogie du casque audio contre le haut-parleur. Alors imaginez, le haut-parleur, c'est notre antenne de champ lointain. Le son se diffuse partout dans la pièce, tout le monde entend, il capte tous les bruits ambiants et les murs peuvent créer de l'écho, de la distorsion. Maintenant, le casque audio. Ça, c'est notre antenne de champ proche. Le son est juste pour nos oreilles, c'est privé, on est isolé du bruit extérieur. Et comme c'est juste à côté du tympan, pas besoin d'un ampli surpuissant, c'est un signal clair, direct, sans distorsion. C'est exactement la même logique pour les antennes. Bon, on a vu la théorie, l'analogie, maintenant passons à la pratique. Le champ proche, dans le monde réel. Où est-ce qu'on trouve cette fameuse technologie du chuchotement? Eh bien, un peu partout en fait. C'est un peu le héros discret de notre monde hyper connecté. C'est crucial pour tester les puces Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee dans tous nos appareils. C'est la base de l'Internet des objets. C'est aussi ce qui permet de faire des diagnostics très précis sur les cartes électroniques pour trouver des sources d'interférences. Et bien sûr, il y a le NFC pour le paiement, le RFID et même la recharge sans fil de nos téléphones. Et la distance dans tout ça, c'est ça qui est dingue. On parle de 5 cm maximum. C'est vraiment une communication de très très grande proximité. C'est ce qui garantit un signal hyper propre, sans aucune interférence. On est dans une bulle de communication parfaite. Alors pour conclure, on peut se poser une question. Dans notre monde qui est de plus en plus saturé d'ondes, est-ce que l'avenir de la communication, c'est vraiment de crier toujours plus fort, ou est-ce que ce n'est pas plutôt d'apprendre à chuchoter, de se rapprocher pour avoir des conversations plus claires, plus précises, plus efficaces? La technologie du champ proche, elle, a clairement choisi son camp. Et c'est une idée qui, je trouve, donne à réfléchir.